J'interviens pour le Parti ouvrier indépendant, membre de l'Entente internationale des travailleurs et des peuples, qui a lancé un appel sous la forme d'un communiqué adressé aux organisations de plus de 60 pays, et ceci dès les premiers jours, et tout naturellement, le Parti ouvrier indépendant fait sien ce communiqué. Une nouvelle fois, le peuple palestinien est sous le feu de la répression. Pour les Palestiniens, cette nouvelle tentative de purification ethnique participe à l'accélération de la politique d'apartheid menée par le sionisme, dans la continuité de ce qui s'est passé en 1948. En réponse à ces nouvelles provocations, des manifestations massives contre l'expulsion, contre les transferts, pour le droit de se déplacer ont eu lieu dans toute la Palestine, y compris à l'intérieur de l'État israélien, auquel se sont joints de nombreux juifs. Depuis 72 heures, les bombardements de l'armée israélienne se déchaînent et s'intensifient contre Gaza, détruisant des quartiers entiers, massacrant des civils, des femmes et des enfants. C'est un déluge de feu et de sang qui s'abat sur les populations de Gaza. Netanyahou et l'État israélien s'attaquent dans tous les territoires au peuple palestinien. Mais n'est-ce pas illusoire que de s'en remettre au Conseil de l'ONU pour faire cesser les violences contre les Palestiniens, et également de s'en remettre à l'Union européenne pour que l'accord d'association Union européenne-Israël soit suspendu tant que le droit international n'est pas respecté par l'État hébreu. Finalement, cette démarche d'en appeler au droit international, cette démarche ne revient-elle pas à laisser penser que le Conseil de sécurité de l'ONU, comme l'Union européenne, pourrait et même voudrait faire cesser les agressions et les violences à l'encontre du peuple palestinien? C'est la raison pour laquelle nous ne co-signons pas l'appel des organisations ici présentes, bien que sur le fond politique de l'analyse de la situation, nous soyons tout à fait d'accord, c'est juste, nous la partageons. C'est Darmanin, le valet de Macron, qui a demandé au préfet de police de Paris, notre ami l'Allemand, d'interdire les manifestations d'aujourd'hui à Paris, mais aussi, on me l'annonce, à Strasbourg, à Marseille, à Nice, avec, a-t-il dit, à cause des tensions récentes au Proche-Orient. Et consigne a été donnée aux préfets des autres départements d'être particulièrement vigilants. On apprend ce matin que d'autres interdictions formelles, mais je vous l'ai dit, mais ce qui craigne le plus, c'est le propos antisémite. Je n'ai pas le sentiment d'avoir entendu ici des propos antisémites. Il s'agit d'une véritable provocation. Le président de l'association France-Palestine Solidarité a été arrêté mercredi dans le cadre d'un rassemblement organisé en fin d'après-midi sur l'esplanade des Invalides à Paris. Manifestation appelée pour la protection du peuple palestinien. Depuis, il a été libéré et nous lui apportons évidemment tout notre soutien. Hier, Emmanuel Macron tweetait à la mode Trump: la spirale de la violence doit cesser au Proche-Orient. J'appelle avec force au cessez-le-feu et au dialogue. J'appelle au calme et à la paix. Et selon l'Élysée, Macron devrait prochainement s'entretenir avec Netanyahou. Le président de la République dira l'urgence d'un retour à la paix, d'une relance décisive des négociations, etc., etc. Mais à aucun moment, il a ciblé la responsabilité de l'appareil israélien. En revanche, il s'est empressé de s'entretenir avec le président de l'autorité palestinienne, où il lui a indiqué fermement condamner les tirs revendiqués par le Hamas et d'autres groupes terroristes qui nuisent à la sécurité de l'État d'Israël. À aucun moment Emmanuel Macron n'a condamné l'État israélien qui est à l'origine du conflit, pas plus les bombardements dans la zone de Gaza. Israël a le droit et le devoir de se défendre, a jugé Emmanuel Valls. Alors, ça nous ferait presque rire, hein, et il estime que Darmanin a bien fait d'interdire les manifestations de soutien aux Palestiniens. Voyez comme le « en même temps » est pervers, car chacun sait que l'expulsion des Palestiniens
par la violence pour installer de nouveaux colons israéliens qui a conduit les Palestiniens à se défendre. Et c'est ce en même temps qui permet également de mettre dos à dos les Palestiniens et les Israéliens, comme si les responsabilités du conflit étaient partagées. Et les États-Unis ont bien évidemment usé de leur droit de veto au Conseil de sécurité, empêchant une condamnation, même formelle, des agressions criminelles d'Israël. Alors que, ça ce sont les chiffres d'hier, plus de 130 civils et enfants ont été tués sous les bombes israéliennes, faisant également plus d'1 millier de blessés. Les habitants de Gaza vivent l'horreur. Leurs immeubles sont systématiquement bombardés. Toutes les nuits, 150 bombardements sont programmés. Cette barbarie doit cesser. Le POI dénonce ces agissements criminels et se tient aux côtés du peuple palestinien et de sa lutte légitime. Nous en appelons à toutes les organisations ouvrières et démocratiques pour soutenir la lutte légitime du peuple palestinien, pour dénoncer la répression féroce de l'État d'Israël. Bas les pattes devant le peuple palestinien, arrêt immédiat des bombardements sur Gaza.